Aimable fidèle de l'émission Révision Vie, un gros bonjour, un gros bonsoir pour nous tous. Nous comptons rencontrer avec vous encore sur plateforme nous pour nous continuer avec série d'études. Nous avons commencé en bas thème ça qui c'est la chronologie des événements de la fin des temps. Nous remercions chaque ami qui partageait, qui commentait et qui abonnait avec nous. À vous-même qui pas quoi abonner, nous demandons capable de faire ça pour capable aider famille ça à avancer vers l'avant. Nous avons un ami qui t'a posé une question sur la dernière intervention que nous avons fait. Il t'a demandé pour nous bailler référence qui parlait sur la Troisième Guerre mondiale. Là. Nous avons dit ami ça, bon Dieu baille détails sur l'événement qui prédit dans la Bible parce que lui, il connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Et Jean nous toujours dit, l'histoire rejoint la Bible. Donc, comme nous dit, il y a des détails, mais il n'est pas spécifié pour dire ça c'est pour tel événement. Sauf que dans la recherche qu'il fait, vous pouvez arriver joindre dans le détail que le baillot est capable de connecter avec tel type d'événement. Par exemple, pour parler de la Deuxième Guerre mondiale, et dans Apocalypse chapitre 8, il parlait pour faire comprendre que dans le navire qui a participé dans le gros événement, ça, tu as gagné un tiers dans le navire qui a péri. Mais cependant, l'histoire révélée, tu as gagné environ 105 127 bateaux de guerre et la donne, tu as gagné environ 36 387 qui étaient détruits. On fait un petit casse mathématique. Nous tous nous connaissons un tiers est égal avec 0,3. Nous parlons maintenant, est-ce que quantité de bateaux qui étaient participé dans la guerre là, et bien quantité dit qui était péri, est-ce que est égal effectivement avec un tiers? Là nous prenons 36 387 divisé par 105 127. Effectivement, nous avons le 0,3 qui est égal à un tiers. Maintenant, pour la Troisième Guerre mondiale, là, c'est dans le passage que nous jouons dans Apocalypse chapitre 9, dans verset 13 pour arriver dans verset 21. Mais ce qui est intéressant dans le texte, là, c'est le fait qu'on ait un tiers dans la population mondiale là, qui pourrait détruire dans l'événement. Donc, tenant compte de la chronologie des événements qui se déroulent à travers le monde, Première Guerre mondiale là, il était fait environ 8 millions de morts. Deuxième Guerre mondiale là, il était fait environ 60 millions de morts. Vous pouvez comprendre, à mesure qu'il y a une arme qui est plus sophistiquée, et bien, il y a plus de dégâts dans l'événement. Donc, attendons avec qualité d'armes sophistiquées qui gagnent qu'on y a, et bien, il y a environ 8 milliards de monde qui sont terre. Donc, si il y a une guerre qu'on y a, c'est facile dans un laps de temps pour gagner quantité de morts ça, parce que le texte l'a dit, surtout dans verset 9, Apocalypse, chapitre 9, il y a un tiers de la population mondiale là qui a mouru. Et il y a l'autre description que il fait encore pour parler de instruments de guerre, de cheval qui gagne du fait comme sorti dans la bouche, dans la queue. Donc, à ceci, nous avons conclu que puis gros événement nous en face de l'Iconia et tout le monde a parlé de lui, c'est une Troisième Guerre mondiale. Donc nous gagnons pour nous donner plus d'explications sur ça et nous espérons que ça nous joindre plus satisfaction. Maintenant nous allons enchaîner avec le sujet nous pour journée aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé concernant les nuées. Jésus a venu sur les nuées. Quand nous te dit, eh bien, pour parler du retour de Christ, il y a 3 gros événements dans le package là. Il faut qu'on parle de sa venue sur les nuées. Il faut qu'on parle également de trompettes qui sonné. Il faut qu'on parle de la première résurrection. Nous avons parlé déjà sur les nuées et nous avons gagné des informateurs comme Daniel, comme Jésus, comme Paul, comme Jean, et bien qui te baille information sur les nuées que Christ a fait grand retour. Daniel te dit c'est pour capable établir le royaume. Et Jésus te dit c'est pour rassembler les élus.
et Paul te dit, eh bien, Jésus a venu pour capable prendre l'église là. Jean te dit, il a venu sur les nuées, c'est pour entrer dans le millénium, pour passer 1000 ans avec le Seigneur. Donc, je dis à nous parle point, deuxième mot qui c'est résurrection. Là, pour parler de retour de Christ, eh bien, il faut que nous parlions de la résurrection. Parlant de la résurrection, chers amis, la Bible lui fait connaître ces deux résurrections qu'on a gagnées. Il y a une première résurrection qui concerne le monde qui a sauvé et deuxième résurrection qui concerne le monde qui n'a pas sauvé. Je dis encore, nous pourrons consulter des informateurs. Toujours, nous avons considéré frère Daniel, nous avons considéré Jésus-Christ, nous avons considéré Jean, nous avons considéré Paul comme informateurs. Nous allons aller avec Daniel. Dans Daniel chapitre 12, verset 1er, on voit qui ça Daniel dit concernant la résurrection. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà, chers amis, frère Daniel, nous détails concernant la résurrection qui concernait le retour de Jésus-Christ. Il fait connaître ces deux groupes de monde qui ont gagné pour ressusciter. Premier groupe là qui a ressuscité, c'est pour la vie éternelle. Et deuxième groupe là, c'est pour l'opprobre, pour la honte. C'est clair. Mais qui côté Daniel joint information ça? Daniel lui-même, c'est dans son songe qu'il fait. Sa loya, il en exil, il va ni ajouter, ni retirer. Première résurrection pour la vie éternelle. Deuxième résurrection pour la mort éternelle. En nous garder l'autre informateur qui gagne encore, nous prenons Jésus dans Jean chapitre 5, verset 28 et verset 29. En nous qui ça le dit. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Encore, chers amis, c'est la même histoire. Ça qui te fait bien, Jésus dit, il a ressuscité pour la vie, et ça qui te fait mal, il a ressuscité pour la mort, pour la honte éternelle. Qui côté Jésus lui-même, les joignent, chers amis, information ça yo. Eh bien, Jésus, c'est l'information même. Il est l'information et l'informateur. Événement yo, il te connaît déjà avant même il te existé. Donc si la bail explication, nous obligés fiers, nous obligés connaître que ça le dit, pas gain manque la donne. Il parlait pour dire il y a une première résurrection qui concerne le monde qui a sauvé et puis a gagné une deuxième résurrection qui concerne le monde qui a perdu. On nous continue avec informateur. Nous avons un frère Jean qui parlait de la résurrection, c'est dans Apocalypse chapitre 20 verset 4 arrivé dans verset 6. Et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est une catégorie de monde qui a ressuscité. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ça sont l'autre catégorie de monde encore. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ
et ils régneront avec Christ pour 1000 ans. Voilà, chers amis, ici, Jean nous a dit dans le commencement, la Bible a parlé de 2 résurrections. Il y a une première résurrection qui concerne les élus, les sauvés, et deuxième résurrection, qui concerne les condamnés, les perdus. Alors ici, nous voyons Jean parler que c'est les morts en Christ qui vont ressusciter premièrement. Les fin ressuscité, il n'a pas dit qu'ils monter dans le ciel, non. Il n'a pas dit qu'ils enlevé, il dit qu'ils rentré dans le millénium. C'est-à-dire qu'ils ont 1000 ans de règne, ils vont passer avec Christ sur la terre. Mais le bagay que dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Maintenant, il faut que nous te poser la question ça. Combien de premières résurrections qui gagnent? En plus, on a appuyé sur l'information et frère Paul là qui fait connaître de pour pas participer dans la première résurrection pour pas sauver, alors que même première résurrection ça il fait connaître une fois au ressuscité c'est monter ou tout monter, mais ici frère Jean pas dit que c'est monter, il fait connaître que nous entrer dans le millénium. Vous savez pourquoi, chers amis? Bon Dieu choisit pour faire ça parce que Jean a créé l'homme pour le vivre sur la terre, pour le connaître bonheur sur la terre, pour te dominer sur la terre. Satan te vient gâter jouet là, vient faire que l'homme qui vient vivre sur terre, il ne pas vivre avec esprit de domination, il ne pas vivre dans la paix. Eh bien, avant que nous entrions dans la phase texte qui dit ainsi nous serons toujours avec le Seigneur a fait démonstration ça pour montrer la terre est créée pour l'homme de vivre là-dedans, mais comment ça a doué dans vivre avec bêtes sauvages, il n'y a pas de pouvoir, autorité sur nous. On dit qu'on a beaucoup de lion, pas faire peur, et puis pas de maladie, pas de grand goût, pas de et misère, détresse que nous connaissons dans le règne de paix ça. Combien de monde capte de moment ça? Alléluia. Nous-mêmes nous impatients pour nous tendre moment merveilleux ça côté le Christ pour mener le monde. Jean-Bible a dit que il va dépouiller l'autre royaume de tout pouvoir. Alors, là, on parle de roi. Texte parle de animaux, mais qui fait référence avec roi. Mais là, on parle de roi, eh bien, c'est chef d'État que nous gagnons aujourd'hui. Et puis, roi que nous gagnons dans le pays qui gagne roi. C'est eux même que le Seigneur parle dépouiller de pouvoir. Ils n'ont pas gagné autorité encore. C'est le Seigneur qui va seul loi. Alors, qui côté Jean, lui-même, les joint d'information ça? Même Jean avec Daniel, Jean, c'est une vision qu'il fait. Il dépose le Jean Noël là. Il voit que mon en Christ est ressuscité en premier et puis il est rentré dans le millénium. Le texte l'a dit, après 1000 ans fin passé, c'est là ça l'autre mort pour aller ressusciter pour le jugement, pour la condamnation. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. On a regardé frère Paul, qui sa frère Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, chers amis, nous jouons le terme première résurrection ici. Alors, verset 17 la fait qu'on est, moun sa yo kap ressuscité, y a gagné pour yo aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Qui côté frère Paul lui-même lui joigne information ça yo. Frère Paul pas recevoir vision, même Jean avec Daniel, même Jean avec Jean. Et frère Paul non plus pas connaît information même Jean ensemble avec Jésus-Christ. Paul te joint information ça yo, c'est à la suite de ça que lui apprend de qui ça Daniel te dit, qui ça frère Jean te dit et qui ça Jésus-Christ te dit. Mais c'est une question à te poser, il te répond une question en gros sans que le pas de bail trop de détails. Mais cependant, l'elle vient remarquer mon yo dans confusion, il était choisi pour te bail plus de détails dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, ou après même thème que il était traité dans 1 Thessaloniciens chapitre 4
à partir du verset 16, à continuer, c'est même thème ça, les déplacer pour la faire connaître, eh bien, songez me de la caille nous, mais ça me dit nous déjà, et puis les bail tout détail. Donc, m'a gagné pour me venir avec texte ça, pour me capable faire plus éclaircissement sur le détail que Paul débat concernant passage ça. Donc, nous t'as posé question ça tout pour nous dire combien première résurrection qu'a gagné. Si frère Paul parlait là de première résurrection, et nous croyons que Jean-Daniel te dit texte liant, il te parle de première résurrection parce qu'il dit et premier moun a ressuscité pour la vie. Et c'est ça Jésus te dit. Frère Paul dit c'est les morts en Christ qui a ressuscité premièrement. Généralement, moun a toujours dit si on moun pas participer dans la première résurrection, on peut pas sauver. Alors c'est fameux texte ça qui est toujours point pour appuyer ça. Frère Jean parlait de première résurrection, il dit qui côté moun sa yo pour aller. Étant donné, chers amis, nous sommes à la recherche de la vérité. Je pensais, Jean que nous avons dit au début, que la Bible a parlé de deux résurrections. Il y a une première résurrection qui concernait tout le monde qui a sauvé. Il y a une deuxième résurrection pour le monde qui pourrait être jugé et condamné éternellement. Alors, chers amis, remarque que nous voulons faire avec vous. On a posé question ça pour nous dire combien de monde qui t'a introduit le péché dans le monde. Ok, tout le monde connaît, c'est un seul monde, c'est Adam. Combien de monde aussi qui était venu avec remède ou bien médicament pour le péché. Et un seul monde, c'est Jésus-Christ, tout le monde connaît ça. Qui j'en monde sauvé même? Un seul moyen, par le moyen de la foi. Abraham, c'est par la foi, oui, qu'elle sauvé. Nous autres, c'est par la foi qu'elle nous sauvé. Donc, la Bible a parlé pour faire connaître en Jésus-Christ, pas gagné ni grec, ni juif, ni libre, ni esclave. Nous tous, nous sommes seuls. Nous tous, nous sommes seuls. Par la foi, nous avons été sauvés. Les croyants de l'Ancien Testament, c'est par la foi qu'ils ont été sauvés. Nous-mêmes aussi, c'est par le moyen de la foi. Jean texte a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous la fait nous connaître, nous héritiers de la foi, Abraham. Abraham, c'est le père naturel du peuple d'Israël et le père spirituel de l'Église. Son façon pour parler que c'est deux résurrections qu'on a gagnées. Il y a une résurrection qui concerne le monde qui a sauvé, il y a l'autre résurrection qui a concerné le monde qui a condamné. L'essentiel pour moi-même, pour vous-même, c'est efforcer nous. Si la mort a passé pour nous avant le retour de Christ, eh bien pour nous participer dans le premier groupe monde qui a gagné pour lever dans la mort. Et si ça arrive comme ça pour nous, nous pouvons participer dans la deuxième résurrection qui va conduire le monde dans l'enfer directement. Nous disons merci à chacun de nous qui va regarder la vidéo ça, qui pourra le partager, qui pourra le commenter, et à vous-même qui pas abonner, qui va avoir chance de regarder la vidéo ça, nous demandons de abonner pour capable agrandir la famille ça. En attendant que nous rejoignons pour l'autre plus belle vidéo, que le Seigneur vous bénisse.